Bonsoir à tous et bienvenue au 13h, au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques et la coalition contre la vie chère section Yatenga ont commémoré ce 13 décembre le 18e anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo ainsi que ses 3 compagnons. Une commémoration marquée par la tenue d'un panel et puis les populations d'une trentaine de villages de la province du Sonou se sont engagées à mettre fin au mariage précoce et à l'excision par une déclaration publique. Ils entendent œuvrer pour que ces pratiques soient bannies à jamais dans leurs différentes localités. Hier 13 décembre 2016, cela faisait 18 ans jour pour jour que le journaliste Norbert Zongo et ses 3 compagnons furent assassinés. Depuis lors, cette date est synonyme de lutte contre l'impunité au Burkina Faso. Pour cette année 2016, donc, le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques, ainsi que la coalition contre la vie chère section Yatenga, ont organisé un panel pour marquer cet événement à Waiguya. Plus de précisions avec Irénée Kaboré et Herman Nestor Toé. 18 ans après l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo et de ses 3 compagnons d'infortune, le peuple burkinabé continue toujours de réclamer vérité et justice. À Waiguya, le collectif des organisations démocratiques de masse et des partis politiques et la coalition contre la vie chère a préféré un panel pour revisiter l'histoire, capitaliser les acquis de la lutte et dégager des perspectives pour l'aboutissement du dossier. L'exposé a montré que le collectif était une école de combat, une école de politique où on apprend à se battre. Des témoignages sur la vie et le combat de l'homme, mais aussi sur les différentes luttes menées dans le Yatenga, ont marqué cette commémoration. Depuis que j'étais étudiant, nous avons été formés à son école, nous avons aimé son travail, nous nous sommes mis sur ces traces-là. Je me rappelle, à Sénégal, on nous fait savoir qu'en fait, on nous cherchait parce que nous étions des étrangers. Ils ont cherché en fait 3 de nos camarades. Et nous, on a dit que si les 3 bougent, nous tous on bouge. Ils pensent que c'est de l'amusement. Et le 13, dès le 16, ils ont tous en fait quitté Sénégal pour en fait nous retrouver à Waiguya et continuer la lutte. Assassiné le 13 décembre 1998 à Sapu, à l'âge de 49 ans, Norbert Zongo, défenseur des droits de l'homme, menait des investigations sur des crimes de sang. Son combat, un monde plus juste et équitable. Un combat que le collectif entend poursuivre. L'Institut CERCO veut mieux se faire connaître du grand public. Il a organisé pour cela une journée porte ouverte pour présenter ses filières de formation. C'est la deuxième fois que cet institut organise ce type d'activité en plus d'une décennie d'existence au Burkina Faso. Césaire Carrefour, Ismaël Diloma Sirima. Une prestation musicale pour marquer la journée porte ouverte de l'Institut CERCO. Cet établissement d'enseignement supérieur privé est spécialisé dans la formation des étudiants dans les filières telles que l'informatique, la géologie et le marketing. Selon les responsables de l'Institut CERCO, cette journée porte ouverte est l'opportunité pour le public de rentrer dans l'intimité de l'Institut. Le premier objectif d'abord, c'est de nous faire connaître davantage. Et après la connaissance de l'Institut, il faudrait d'abord faire découvrir les filières que nous avons. Donc nous avons des filières communes, des filières tertiaires, industrielles, mais nous avons également ces dernières années essayé d'intégrer des filières en fonction des besoins des entreprises. Entreprises, parents d'élèves et amis présents lors de l'ouverture de cette journée ont pu découvrir le savoir-faire des étudiants dans le domaine de la géologie et de celui du montage et de la maintenance d'appareils informatiques. Ici à CERCO, il faut dire que l'ingénieur en télécommunication est apte à déployer un système de réseau, configurer le réseau, installer les réseaux Wi-Fi et aussi traiter le signal afin que l'utilisateur puisse être à l'aise dans la communication. L'Institut CERCO est présent au Burkina depuis 2011. Il a formé plus d'une centaine d'étudiants pour contribuer au développement du pays des hommes intègres. Le mariage précoce et l'excision, voici des pratiques qui ont toujours la peau dure dans certaines contrées du Burkina Faso. À Dori dans le Sahel, l'ONG Mouaganza Action et l'UNICEF
ont organisé une séance de déclaration publique d'abandon de ces pratiques. Des responsables communautaires de 37 villages de la province du Sénou ont ainsi pris l'engagement solennel de mettre fin à ces pratiques dans leurs localités respectives. Boureima Kani et Joseph Bambara. Ces hommes et ces femmes venus des 6 communes de la province du Sénou se sont donné rendez-vous ici à Dori pour dire non au mariage précoce et à l'excision. Nous avons été sensibilisés, nous avons compris, nous nous engageons à laisser tomber ces pratiques. Le mariage des enfants et les mutilations génitales féminines sont des fléaux qui persistent dans la région du Sahel. C'est pour lutter contre ces pratiques que l'ONG Mwangaza Action, avec le soutien de l'UNICEF, a lancé le projet Construction du consensus en faveur de l'élimination du mariage des enfants et de l'excision dans la région du Sahel, Soukakou. Notre objectif, c'était de les amener à accepter de changer, de créer de nouvelles normes sociales parce que le mariage d'enfants et l'excision sont des normes au niveau communautaire. Les autorités présentes lors de cette cérémonie saluent le fait que la prévalence de l'excision connaît une baisse. Elles déplorent en revanche le fait que le Sahel, avec 87,1% de prévalence, soit la plus touchée des 13 régions par le mariage précoce. Elles exhortent les populations à adopter de nouveaux comportements. Je voudrais inviter toute la population de ma province à abandonner ces pratiques qui sont rétrogrades, qui ne permettent pas aux femmes, à la jeune fille de s'épanouir. Après la déclaration publique d'abandon du mariage précoce et de l'excision au Sénou, le représentant du grand imam de Dori a remis des registres de mariage aux 39 imams des 37 villages concernés par le projet Soukakou dans cette province. Ces registres vont permettre un meilleur suivi de l'abandon de ces pratiques. La célébration du Mouloud, on en parle encore dans cette édition avec cette conférence à l'école islamique d'Amdalaï à Ouagadougou sur le thème de la miséricorde en islam. Une occasion pour rappeler la mission du prophète Mahomet aux fidèles musulmans. Roger Bembamba et Ismaël Diloma Sirima. Pour célébrer la naissance du prophète Mohamed, le cheikh Doukouré de Amdalaï a animé une conférence publique sur la notion de la miséricorde en islam. À travers des versets coraniques ainsi que des hadiths, le conférencier est revenu sur les bienfaits que le prophète a fait à ses contemporains et invite tous les musulmans à être bons envers leurs prochains. Comme Bondi a dit qu'il est notre exemple, tu ne peux pas prendre quelqu'un comme exemple sans le connaître. Donc c'est pour ça que nous exigeons chaque Mawlud de réunir les musulmans pour les faire savoir qui est le prophète Mohammed, pour pouvoir le connaître, pour l'aimer, pour l'obéir, finalement, pour pouvoir être dans le paradis. Cet anniversaire du prophète Mohamed est aussi l'occasion pour les fidèles de tirer des enseignements. La célébration de Mawlud de cette année, c'est vraiment merveilleux parce que les messages que le cheikh Doukouré a prodigués, c'est des messages très essentiels et puis vraiment bénéfiques pour le peuple. C'est une occasion pour nous, en tout cas, de rappeler aux gens que le Saint-Coran est plein de versets coraniques qui parlent de la miséricorde, ainsi que les paroles du Saint-Prophète, paix et salut sur lui. Cette commémoration a donné lieu à des prières pour demander à Allah un Burkina plus prospère et à Cheikh Doukouré d'appeler les musulmans à vivre en bon terme avec leurs frères des autres confessions religieuses. À Ramatoula et Tansarga, dans le nord, les populations ont aussi célébré le Mouloud dans ces deux localités. Des enseignements ont été donnés aux participants venus des 4 coins du Burkina et d'autres pays de la sous-région sur les comportements à adopter pour un monde de paix. Irénée Kabouré, Alidou Savadougou et Moussaki. Louanges, prêches et lectures coraniques ont été les moments forts de la nuit du Mawlud à Ramatoulaye, 95e du genre. Cette commémoration a connu la participation d'éminents cheikhs du Burkina et d'autres pays du monde. Une occasion pour les différents guides spirituels d'inviter la population à être des vecteurs de paix pour un monde meilleur. À chaque commémoration du Mawlud, nous implorons la grâce de Dieu pour les autorités de notre pays. Nous n'avons pas de grandes ressources économiques, mais Dieu est notre appui et nous croyons fort qu'il exaucera nos prières pour une Afrique
prospère. Placé sous le thème « La guidance du prophète Mohammed dans la formation de l'homme », cette nuit a été riche en enseignements, toutes choses qui fortifient la foi des participants. C'est avec l'amour du prophète que nous pouvons tout réaliser dans ce bas monde et dans l'au-delà. Parce que c'est lui l'intercesseur entre nous et notre Dieu qui est Allah subhanahu wa ta'ala. À Tansalga, les femmes n'ont pas manqué le rendez-vous de la commémoration de la naissance du prophète. Et pour l'occasion, elles se sont invitées à vivre les enseignements du prophète pour une éducation réussie de leurs enfants. Nous demandons à Dieu d'éloigner tout ce qui trouble la paix dans le monde et particulièrement au Burkina Faso. Nous prions pour que le pardon, l'unité et l'amour du prochain règnent dans nos cœurs afin que notre pays soit un exemple aux yeux du monde entier. Les fondements de la vie islamique, source du bonheur de tout fidèle musulman. Pour soulager les malades de paludisme et de dengue en manque de sang, le Larlé Naba a initié une opération de collecte de sang à cet effet lancée à Ouagadougou. D'autres localités sont aussi concernées par cette opération, dont Nanoro dans le centre-ouest. Dans cette localité, les populations ont sacrifié à cet acte qui permet sans doute de sauver des vies. Tanga Kafando. C'est un jour de grande mobilisation à Nanoro. Le maire de la commune, Jean-Marie Zida en tête, commerçants, élèves, paysans et travailleurs de l'informel, tous ont répondu présents à l'appel. L'appel du Larlé Naba Tigré a collecté des poches de sang afin de venir en aide aux structures sanitaires dans la lutte contre la dengue. Dans le cadre donc de l'appui, un appui spécial que Sa Majesté a voulu faire à l'endroit donc des structures de santé qui s'occupent des questions de prise de sang pour soutenir donc les malades de la dengue et les malades du paludisme, particulièrement les femmes et les enfants qui souffrent terriblement de ces différents maux. Donc il nous a paru être une bonne chose que de soutenir cette initiative de Sa Majesté. Et c'est donc dans ce contexte-là que nous avons voulu venir donner l'exemple en incitant donc les populations à souscrire massivement à cette initiative. Un geste bien apprécié par le Centre national de transfusion sanguine. C'est un geste salutaire et vraiment je remercie les organisateurs. Voir des chefs coutumiers et la mairie s'impliquer dans la collecte de sang, vraiment c'est salutaire. Et l'activité, vraiment, nous sommes très contents. Située à 85 km de Ouagadougou, la commune de Nanoro fait partie des communes choisies pour le lancement de l'opération. Une opération qui vise à collecter des milliers de poches de sang, une contribution citoyenne qui va donc sauver des milliers de vies au Burkina Faso. Connu pour l'humour, Benga, membre du groupe Génération 2000, s'essaie à l'écriture avec un livre intitulé Le Villageois. Cette œuvre autobiographique raconte l'histoire d'un élève qui s'est battu contre vents et marées après avoir quitté le village pour la ville. La dédicace de l'œuvre avec Paul David Bambara, Mariam Dao et Mounira Kéré. En plus de la danse et de l'humour, Benga Kabakuru du groupe Génération 2000 a une autre corde à son arc. Il vient de présenter à la presse sa première œuvre littéraire intitulée Le Villageois. Le Villageois est une nouvelle qui raconte l'histoire d'un élève qui a quitté son village pour poursuivre ses études en ville dans des conditions très difficiles. L'histoire, c'est pour dire à toute la jeunesse que d'où qu'on vienne, on peut toujours s'en sortir. Le Villageois, c'est l'histoire de quelqu'un qui quitte le village, un jeune très brillant à l'école, qui vient poursuivre ses études à la capitale et ensuite arrive à avoir un concours. Il va se former à l'extérieur, il revient et il devient, comme on dit, grand quelqu'un dans le pays. Et il n'oublie pas d'où il vient, c'est-à-dire son village, et il fait des fourrages, il installe des moulins, c'est-à-dire il rend vraiment service à tous les villageois. Selon l'auteur, l'école de la vie est un apprentissage lent et douloureux, et à travers son œuvre, il invite la jeunesse à plus de courage et d'ardeur au travail. L'œuvre est tellement bien écrite qu'en 45 minutes, moi je finis de la lire. Il y a le style oral joint à l'écriture. Donc on alterne oral et choses, proverbe, écriture. Vous voyez, c'est une reconnaissance identitaire. L'œuvre aussi met en évidence la bravoure du villageois.
Seul le travail paye, c'est le principal message que Néa Babou à l'état civil donne à la jeunesse. Son livre est disponible à la maison d'édition Armantan à Ouagadougou et coûte 3000 francs CFA. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est avec Nathalie Kaoré. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.